Vous m'entendez? Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes dans la joie vraiment ce soir de pouvoir être au milieu d'être tous ensemble. Je suis désolée, je suis un peu sous émotion. Alors, ne quittez pas. Est-ce que vous m'entendez là? Vous Oui, m'entendez ou pas? oui, moi je t'entends. D'accord. Je vais juste épingler. Hop, voilà. Alors, je disais donc bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est toujours une joie de tous se mettre autour de la table du Seigneur pour recevoir encore quelque chose ce soir. Que ce soit pour les hommes et les femmes, je pense que chacun doit recevoir une parole ce soir de la part du Seigneur. Alors, la servante de Dieu que je vais vous présenter ce soir a été, euh, a été une bénédiction pour moi il y a 8 ans. J'étais dans une église où elle avait été invitée. Et ensuite, j'avais été à plusieurs conférences de Turban Royal. Et elle a vraiment, vraiment, vraiment impacté ma vie dans le conseil, dans la prière. Et ce soir, vraiment, je suis bénie de pouvoir vous la présenter. Avant de lui donner la parole, je vais juste demander à Marie-Paul si tu peux nous passer la vidéo de la présentation de la servante d'Anne. Oui, un instant, s'il vous plaît. Épouse et servante de Dieu d'origine ivoirienne, vit aux États-Unis et exerce un ministère prophétique. Née en Côte d'Ivoire, elle répond très tôt à l'appel de Dieu. Dès l'âge de 8 ans, elle fera ses premiers pas dans la connaissance de Jésus et la prédication de l'Évangile. Son message est marqué par une forte onction de révélation et de motivation qui suscite l'espérance chez ceux qui sont profondément blessés et découragés par les épreuves de la vie. Ne méprise pas les hommes de Dieu. Ne méprise pas l'église dans laquelle Dieu t'a mis. Parce que sache une chose, Christ n'est pas influencé par ce qui se dit. Il n'est pas influencé par ce qui est fait, mais il est influencé par des âmes à sauver. Aujourd'hui, le ministère qu'elle dirige est un réel canal de bénédiction, de par les messages diffusés sur de multiples canaux qui ont un véritable impact sur plusieurs vies dans le monde. Les fruits de son ministère attestent de l'authenticité de son message. En effet, les malades sont guéris, les démons sont chassés et le peuple de Dieu est encouragé, enseigné et restauré. Dieu l'utilise également pour parler aux leaders et à ceux qui sont appelés au ministère. Elle enseigne les principes qui permettent d'acquérir le bon caractère d'un bon leader, l'onction pour le ministère et le manteau prophétique. Elle est à la tête du mouvement Turban Royal, dont la mission est un message simple qui est celui des 3 R. Rachat en Christ, restauration identitaire, repositionnement en Christ et dans la société. Conférencière, motivateur et enseignante, Léotine Dan est aussi sollicitée pour des programmes de réveil dans les églises à travers le monde entier. Ingénieure de formation avec une carrière en diplomatie, Léontine Dan est surtout portée par la passion de sa vocation au service du roi des rois. Elle parcourt les nations pour proclamer un message prophétique qui révolutionne la foi de ceux qui l'écoutent et les propulse dans leur destinée. Je veux t'encourager, maman, tiens ferme. Tiens ferme parce qu'aussi longtemps que Jésus-Christ est dans ta barque, la mer ne peut pas éteindre ton tombeau. AFF, veuillez accueillir la servante de Dieu, Léontine Dalle. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez Amen. Vous pouvez démuter vos démuter les micros? micros. Est-ce que vous Démuter les pouvez micros. démuter les Nous allons micros et acclamer applaudir. le Waouh, Seigneur, waouh, s'il vous waouh, plaît? waouh. Un parcours incroyable. Bienvenue, servante d'Anne. Bienvenue, bienvenue. Nous sommes dans la joie de t'accueillir. Bienvenue, nous sommes très honorés. Oh là là. Soyez la bienvenue, servante d'Anne.
Vous nous entendez ou pas? Oui, je vous entends. À vous la parole, servante. Alors que le Seigneur nous bénisse. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacune d'entre nous, ces personnes qui sont connectées, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. C'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir me tenir là et de pouvoir partager ces instants avec vous. Je veux bénir la vie de la servante de Dieu visionnaire de cette plateforme, que Dieu te bénisse abondamment. Comme tu l'as dit, il y a des années en arrière, nos chemins se sont rencontrés et c'est le Seigneur qui fait ces choses. Sois abondamment béni, ainsi Amen. que toute l'équipe qui travaille avec toi et toutes ces personnes qui appartiennent à cette plateforme, que le Seigneur vous bénisse à tous égards et qu'il exauce vos prières. Amen. Et donc, ce soir, nous allons parler du cri d'Agar. Et comme nous le savons, Agar est cette jeune dame qui a été donnée par Sarah à Abraham afin de porter un fils. Et donc, le texte que nous allons lire est dans le livre de Genèse, chapitre 16, du verset 1 jusqu'au verset 8. Je ne sais pas si quelqu'un sur la plateforme peut faire la lecture. Qu'on partage ensemble. Alors, les versets. Genèse chapitre 16, du verset 1 au verset 8. Verset 1 au verset 8. Oui. Alors, Genèse chapitre 16, verset 1 au verset 8, je lis au nom de Jésus. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Dis-moi, j'ai la vidéo. Alors, elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et, quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardée avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Verset 6. Abraham répondit à Saraï, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Saraï la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et donc, voici l'histoire d'une jeune dame qui est une Égyptienne. Et cette femme-là a été donnée à Abraham et à Sarah comme étant une esclave. Et donc, dans la coutume, c'est que quand la mère, la femme légale ne pouvait pas enfanter, elle pouvait donner sa servante pour enfanter, mais l'enfant n'appartenait pas à la servante. L'enfant appartenait à la maîtresse. Et donc, la servante était comme une mère porteuse. Et donc, voilà qu'Abraham, vous allez voir dans le chapitre qui précède, Abraham a reçu un message du Seigneur. Une révélation où Dieu lui a dit, tu vas avoir des enfants. Le Seigneur va te donner une multitude d'enfants, tu seras fécond. Il reçoit toutes ces promesses, il partage à sa femme Sarah. Mais voilà que le chapitre suivant, on ne sait pas combien de temps se sont écoulés, mais Sarah met en place un programme qui est synchronisé par la volonté humaine. Un programme qui dit, voici, je vais mettre des pions, je vais placer ceci, afin que ce que Dieu a dit s'accomplisse.
Et nous allons voir que quand le Seigneur parlait à Abraham, Dieu parlait avec certitude. Et vous allez voir que quand Sarah propose le projet qu'elle a dans son cœur à Abraham, elle va utiliser un mot, elle va dire peut-être l'Éternel me permettra d'avoir un enfant. C'est pourquoi je vais dire à une personne qui est connectée, tout ce qui vient d'un homme à la marque du peut-être. Quand Dieu parle, la chose s'accomplit. Mais quand un homme décide de lui-même donner un sens à sa vie, un homme décide lui-même de synchroniser, de pouvoir placer les pions, la Bible te dit déjà la base, c'est une base de peut-être. Il n'y a plus de certitude. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit. Je ne sais pas les projets que tu as pour Dieu, mais je voudrais te dire une chose. N'interfère pas dans ce que Dieu a décidé de faire pour toi. Même si les circonstances ne s'alignent pas comme tu le désires, même si certaines choses arrivent et que ces choses te heurtent, ne deviens pas ça. Ne te retrouve pas dans l'état d'esprit dans lequel Sarah était. Je prends les devants et je vais placer les choses. Et voilà que Sarah, donc, dans son projet humain, va choisir sa servante, Agar. Et donc, Agar n'est qu'un pion dans son équation. Et vous allez voir que tout au long de la conversation entre Sarah et Abraham, avant que Agar ne soit enceinte, après qu'Agar soit enceinte, en aucun instant, ils ont prononcé le nom de Agar. Toutefois qu'on parlait d'elle, on disait la servante. La servante, comme si elle était anonyme. Et donc, elle était utilisée dans une équation. Et voilà que la jeune fille va tomber enceinte et va se rendre compte qu'elle a l'approbation, elle a le regard admiratif de son maître. Alors, son ego de femme se met à monter. Et voilà Sarah qui elle-même voulait un enfant. Et le programme est en train de s'accomplir, mais Sarah devient une femme amère. C'est pourquoi tout ce qu'un homme essaie de construire a du mal à être soumis. Et Sarah veut. L'enfant arrive, mais Sarah est fâchée de l'attitude de la fille au point où Sarah va maltraiter la jeune dame parce qu'elle a eu des attitudes qui justifient que Sarah n'est pas contente. Mais au-delà de cette attitude, au lieu que Sarah l'appelle et lui parle, ou que Sarah demande à Abraham d'aider Agar ou de ramener Agar sur les voies, elle va parler à son mari. Et qu'est-ce que son mari lui dit? C'est ta servante, fais d'elle ce que tu veux. Et on va se rendre compte que Sarah a le OK, elle va maltraiter. La Bible utilise le terme maltraiter Agar. Mais de vous à moi, au moment où Sarah maltraite Agar, Agar n'est plus seule, elle porte l'enfant. Elle est enceinte du fils de son mari. Elle est enceinte d'un bébé innocent. Mais la colère et la férocité de Sarah font qu'elle oublie que cette femme est enceinte. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, tu t'es sûrement retrouvé dans une situation où des personnes sont arrivées dans ta vie, où des personnes t'ont rencontré et les choses étaient planifiées selon une manière. Et à cause d'une erreur que tu as eu à commettre, à cause de certaines circonstances, tu t'es retrouvé face à de la férocité. Tu t'es retrouvé face à des attitudes que tu n'aurais jamais imaginées. Tu aurais aimé avoir de la compassion. Tu aurais aimé qu'on ait pitié de toi, mais il n'y a eu aucune pitié. Et quand tu as pensé que Abraham allait te défendre, Abraham a été silencieux. Tu es sûrement une femme mariée sur cette plateforme. Et dans ton combat, dans ce que tu traverses dans ton foyer, tu as pensé que cette belle famille pour laquelle tu as tout fait, cette belle famille pour laquelle tu étais disponible, pour laquelle tu t'es sacrifié, aurait crié à ton avantage. Mais cette belle famille a croisé les bras et a dit, fais d'elle ce que tu veux. C'est sûrement une relation dans laquelle tu as construit, tu t'es investi. Et aujourd'hui, cette personne s'arrête sur quelque chose et décide de te faire souffrir. Mais vous allez voir que tout ce temps-là, Agar ne dit rien. La Bible dit, elle supporte la souffrance jusqu'à un point où Agar décide de s'enfuir. Elle décide de partir. Et entre la maison d'Abraham et sa maison en Égypte, il y a un désert. Je suis convaincu que quand Sarah a commencé à la maltraiter, qu'Agar a pris la décision, elle pensait qu'elle pouvait y arriver. Elle pensait que c'était possible. Mais une fois sur le chemin, elle s'est rendue compte que le corps d'une femme et le corps d'une femme enceinte, ça fait deux choses différentes. Et il y a des personnes sur cette plateforme, si tu as des situations, tu as pris des décisions et tu t'es dit, voici ce que je vais faire, voici ce qui va se passer, voilà, moi j'en ai marre, je claque la porte, mais tu t'es loin d'imaginer
que entre la décision et le goal que tu t'es fixé, il y a un désert. Et la Bible dit, pendant qu'elle marche dans ce désert, Agar va trouver un puits. Elle est à la source de ce puits. Et un homme va venir vers elle. La Bible dit, l'ange de Dieu va venir parler à Agar. Et il va lui poser une question. D'où viens-tu et où vas-tu? Et vous allez voir que dans la Bible, c'est la première femme qui a une rencontre avec un ange. Alors qu'elle était égyptienne, elle n'était pas juive. C'est la première femme qui a une rencontre avec un ange. Et l'ange va lui poser la question, d'où viens-tu et où vas-tu? Et vous allez voir qu'à ces deux questions qui sont posées, Agar ne va répondre qu'à une seule question. Elle va dire d'où elle vient, mais elle ne peut pas répondre à où elle va. Et l'ange de Dieu va écouter ce qu'elle va dire et nous allons voir qu'il va répondre, il va lui dire retourne chez ta maîtresse. Et pourquoi nous sommes allés sur ce thème de ce soir? On va lire le verset 11. Celle qui a lu, est-ce qu'elle peut lire le verset 11? L'ange de l'Éternel lui dit, Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un enfant à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affection. Amen. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel a entendu ton affection. Dans certaines versions, il est écrit, car l'Éternel a entendu le cri de ton cœur. L'Éternel a entendu ton cri. On se rend compte que du début du chapitre 16, en aucun instant Agar ne parle. Mais la Bible dit que Dieu a entendu son cri. En d'autres termes, le Seigneur connaissait les profondeurs du cœur d'Agar. Même si la bouche d'Agar ne parlait pas, Dieu entendait le soupir qui sortait de son cœur. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu as sûrement l'impression d'être victime d'une conspiration. Tu as l'impression d'être victime de certaines choses que tu traverses, de la méchanceté humaine. Et le diable même te dit, où est Dieu? S'il y avait Dieu, pourquoi il ne te défend pas? S'il y avait Dieu, pourquoi il n'agit pas? Je suis venu te dire, Dieu entend le cri d'Agar. Dieu sait qu'Agar a eu de l'orgueil vis-à-vis de sa servante. Mais cet orgueil est arrivé suite à l'erreur de Sarah, de vouloir prendre les devants dans le programme de Dieu. Trop souvent, les hommes condamnent sur l'action, sans toutefois tenir compte de qu'est-ce qui a provoqué l'action. Aujourd'hui, tu es jugé comme une femme querelleuse, une femme nerveuse. Mais personne ne s'arrête pour se poser la question, comment elle est devenue comme ça? Si une fois quelqu'un pouvait s'asseoir et écouter ton enfance, si quelqu'un pouvait s'asseoir et écouter que tu as grandi dans une maison où il n'y avait pas un père, tu as grandi dans une maison où ta mère était absente, tu as grandi dans une maison où tu as été abusé, et qu'aujourd'hui, tu n'as que des blessures à l'intérieur. Et ce sont ces blessures qui te déchirent. Parce qu'une esclave qui a quitté sa maison, on ne lui a même pas demandé si elle a envie de suivre Abraham. Elle a été donnée comme un cadeau. Elle a été donnée comme un instrument. Elle a été donnée comme un vase qu'on donne à un voyageur. Je ne pense pas que quand la mère de Agar l'a mise au monde en Égypte, elle avait pour projet que sa fille ne soit jamais l'épouse d'un homme. Je ne pense pas que sa mère avait pour projet que sa fille n'aurait jamais un enfant qui serait à elle. La mère avait ses rêves, Agar avait ses rêves, mais un jour, elle a été vendue, donnée comme esclave, comme une simple marchandise. Elle a grandi dans une maison où elle mangeait, mais elle aimerait être reconnue aussi comme une personne. Mais elle n'était appelée que servante. Personne ne la voyait. Personne ne remarquait ses souffrances. Et voilà qu'un jour, on lui dit qu'elle a le privilège d'aller dans le sein de son maître. Et ce jour-là, elle part dans le sein de son maître. Et je ne sais pas combien de fois cette femme a soupiré un jour pour pouvoir s'approcher de son maître. Et la Bible dit qu'elle tombe enceinte. Mais son humanité s'est réveillée. Elle s'est dit, voici cette grossesse fera que j'ai de la valeur dans la maison. Je compte dans la maison. Et elle a mal géré cette opportunité. Mais cette erreur a suffi pour qu'on ramène Agar à l'état d'objet dont on peut se débarrasser. Et le Seigneur a été témoin de toutes ces choses. Et je vais dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, nous servons un Dieu
qui connaît le soupir de nos âmes. Nous servons un Dieu qui sait la souffrance que nous avons. Vous savez, quand on parle d'Agar, dès qu'on dit Agar, on dit, oh, la maîtresse rebelle, l'esclave rebelle qui n'a pas respecté sa maîtresse. Mais est-ce que la Bible, depuis l'instant où on a donné Agar, il y a eu un seul moment où Agar a refusé de suivre le cortège? Agar aurait pu se tuer en disant, je refuse d'être esclave. Mais elle a accepté sa condition d'esclave. Elle n'a jamais désiré être la femme d'Abraham. C'est Sarah qui a déclenché un programme destructeur. Et un programme destructeur n'aura que des conséquences destructrices. Combien de fois des personnes ont subi les décisions des hommes et aujourd'hui sont étiquetées en fonction de ces décisions. Et personne ne réalise qu'elles sont victimes d'un système qui les a pris en otage. Et si ce soir tu m'écoutes et que tu as l'impression d'être victime d'un système qui t'a pris en otage, même si ta bouche ne parle pas, je veux te dire ce soir qu'il entend le soupir de ton cœur. Il entend Agar. Agar ne savait pas prier. Elle était une Égyptienne. Mais à côté de ce puits, la Bible dit, l'ange de l'Éternel est venu la trouver parce que nous servons un Dieu de justice. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu subis, mais je vais te dire, Agar, celui qui a créé le ciel et la terre est un Dieu de justice. Il est un Dieu qui entend tes soupirs. Et je voudrais te dire, Agar, dans cet enseignement de ce soir, il y a des erreurs que tu dois éviter si tu veux gagner. Parce que quand la pression s'est levée, la Bible dit elle a fui, elle est partie. Et quand l'ange l'a trouvée, il lui a dit, d'où viens-tu et où vas-tu? L'ange savait, il avait toutes les informations. La preuve, il n'a pas pris Agar pour aller dans une clinique de gynécologue pour vérifier si elle était enceinte. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quand il a vu, il savait qu'elle était enceinte. Dieu connaît toutes choses. Dieu te connaît. Il connaît les détails que ta bouche n'a pas besoin de révéler. Et la Bible dit, quand il a rencontré Agar, il va poser la question à Agar. Et cette question-là est un conseil pour réussir. Il lui dit, d'où viens-tu et où vas-tu? Et la seule réponse qu'elle donne, elle parle de d'où elle vient. Je suis maltraitée par ma maîtresse. Mais elle ne peut pas parler de où elle va parce qu'elle a pris une décision sans stratégie. Elle a pris la décision sous l'émotion. Tout ce qui comptait pour elle, je fuis la maison et on verra devant. Mais on ne gagne pas comme ça. Maman, femme, connectée ce soir, je voudrais te dire, aucune décision ne doit être prise sans avoir la réponse à ces deux questions. D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu as suivi? Pourquoi tu prends cette décision? Et où vas-tu? Où vas-tu? Elle n'avait que la réponse à un seul bout. Je suis maltraitée. C'est mon passé. Et beaucoup de personnes aujourd'hui prennent des décisions que sur leur passé. C'est Vandane, voici ce qu'ils m'ont fait. C'est Vandane, voici ce qu'elle m'a fait. C'est Vandane, voici ce que j'ai traversé. C'est Vandane, voilà ce que j'ai connu. C'est Vandane, voici. Et tout ce que tu as aujourd'hui dans ta cartographie, ce n'est que le passé, ce n'est que les douleurs. Mais le Seigneur te dit, au vu de cela, où est-ce que tu vas? Quelle est la femme que tu veux devenir? Quel est le projet qui est dans ton cœur? Quelle est la vision que tu as? Quelle est l'orientation que tu as? Parce que ce que Agar est en train d'oublier, dans cette décision hâtive qu'elle a prise, elle repartait en Égypte. Mais en Égypte, elle retournait à ses anciennes idoles. Elle retournait dans un environnement où l'enfant qu'elle a serait un adorateur d'idoles. Et c'est pourquoi je voudrais t'encourager ce soir. Ne laisse aucune émotion te pousser à prendre des décisions. L'ange est venu, il a dit, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle ne pouvait pas répondre. Et si ce soir, il te pose la question, au vu de ce que tu as traversé, où vas-tu? D'où viens-tu? C'est Vandane, de toutes les manières, moi, en tout cas, j'ai pris la décision, je quitte dans telle chose. D'accord. Mais où vas-tu? Comment tu te vois demain? Quel est le goal que tu te fixes? Quelles sont la structure que tu veux mettre en place? Commence à travailler là-dessus. Et la Bible dit, dans ce désert, qu'est-ce qui va se passer? Là, elle était assise à côté d'un puits. Et c'est là que l'ange l'a trouvée. Et quand on parle de puits, on parle d'eau. Quand on parle d'eau, on parle de vie. Et je ne sais pas où tu te trouves, dans quel parcours de ta vie tu es. Mais je t'en supplie, ne t'appuie pas sur un arbre. Ne t'appuie pas sur un caillou. Recherche un puits. Parce que Dieu a attiré par la vie. S'il n'y a plus de vie dans tes émotions, s'il n'y a plus de vie dans ton cœur, s'il n'y a plus de lumière dans tes yeux, il te serait difficile de recevoir les directions pour l'avenir. La Bible était près du puits, assise.
en train de se poser des questions. Et l'ange est arrivé et il lui a parlé. Elle n'a pas eu besoin de l'appeler, mais son cœur et la position là où elle était ont appelé le ciel à venir parler à cette femme. Et vous allez voir que quand elle va exprimer sa situation, l'ange de Dieu va lui dire, retourne chez ta maîtresse. Agar a cru qu'on lui dirait, repars, continue ton chemin. Mais le Seigneur était en train de dire à Agar, l'enfant que tu as, quand moi j'ai entendu tes cris, je ne permettrai pas à ta bénédiction d'être sous le joug de l'esclavage spirituel. C'est pourquoi il y a des décisions que Dieu va te demander de prendre. Il y a des choses que Dieu va te demander. Ne crois pas que Dieu est trop dur, mais il préserve ce que tu portes au fond de toi. Il préserve ce que tu as en toi. Il préserve l'identité. Et regardez, quand elle est repartie, avant même de partir, l'ange lui dit, l'enfant va s'appeler Ismaël. Ismaël veut dire, l'Éternel m'a entendu. C'est-à-dire, chaque fois qu'elle va appeler son fils, elle saura que elle, Agar, égyptienne, Dieu la connaît. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu te voit. Et c'est pourquoi quand il l'a rencontrée, elle a changé le nom du puits, elle a donné un nom au puits où elle était, et elle a donné un nom à Dieu. Je vous parle d'une Égyptienne qui donne un nom à Dieu. Et plus tard, ce nom va être utilisé dans la Bible. La première femme a donné un nom à Dieu. Et je voulais te dire, quand ton cœur est sincère et que tu parles à Dieu, tu déverses ton cœur à Dieu et que tu es ouvert vis-à-vis de Dieu, Dieu efface le fait que tu sois égyptienne. Il entend le cri de ton cœur. Je ne sais pas de quel pays tu es connecté, je ne sais pas les erreurs par lesquelles tu es passé, mais si ton cœur est sincère aujourd'hui, tu peux donner un nom à Dieu. Tu peux établir une alliance, tu peux avoir une connexion directe avec le Seigneur. Et regardez, le nom qu'elle va donner, elle va dire, l'Éternel m'a vu. El-Roi, l'Éternel me voit. Parce qu'elle a passé toute sa vie à ne pas être vue. Elle avait ses rêves, mais celui qui l'a vendue comme esclave n'a pas vu ses rêves. Elle est arrivée dans la maison d'Abraham, mais Sarah ne l'appelait que servante. Sarah ne l'appelait pas Agar. Abraham ne la voyait pas, c'était juste une mère porteuse. Mais voilà que Dieu la voit dans un désert où elle n'a rien à lui donner en retour. Et je veux te dire, Agar, il n'attend rien de toi. Il veut changer ton identité. Il veut te faire gagner dans un territoire où tu as perdu il y a quelques jours en avance. Il y a quelques jours en arrière plutôt. Il veut te faire gagner. Elle dit, l'Éternel me voit. Voilà le nom qu'elle donne, l'Éternel. L'Éternel voit. Et je veux dire à quelqu'un qui est connecté ce soir, l'Éternel voit. Le Dieu qui a rencontré Agar dans un désert sans escorte, sans compte bancaire, rempli de blessures, rempli de rejet, d'abandon. Abraham lui a dit qu'il l'aimait, mais Abraham l'a laissé entre les mains de Sarah. Mais l'Éternel l'a vu. Je vais te dire ce soir, cette belle famille a pu faire ce qu'elle veut. Cet homme a pu te blesser comme il veut. Même dans la maison de Dieu. Qui pouvait croire que dans la maison d'Abraham, celui qui vient de parler à Dieu, au chapitre 15, il peut avoir une femme en souffrance. C'est pourquoi je veux te dire, tu peux connaître des souffrances même dans l'église. Des frères et des sœurs qui peuvent te heurter même dans l'église. Mais Agar, rappelle-toi que tu portes la vie en toi. Il ne s'agit plus de toi, mais il s'agit d'une nouvelle histoire. Un fils qui ne sera pas esclave. Je veux te dire, Agar, ton futur donnera raison à ton passé. Si seulement tu acceptes l'ordonnance que Dieu te donne. Il dit, retourne chez ta maîtresse. Ne fuis pas, tu n'es pas une fugitive. Tu n'es pas une fugitive. Tu as de la valeur à mes yeux. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ne renonce pas à tes rêves. Tu es une belle femme, tu as de la vision. Tu as voulu faire certaines choses et tu as été heurtée. Sarah peut être une de tes collègues à qui tu as été là pour elle. Vous avez monté le projet ensemble. Et devant l'argent, Sarah s'est retournée. Elle t'a traité de tous les noms. Et Sarah t'a jeté dehors et tu es dans ce désert, rempli de blessures. Mais je veux te dire ce soir, écoute, il y a un bruit de pas qui approche pour réécrire une nouvelle histoire pour ta vie. Il y a un bruit de pas qui approche parce que ce que tu portes à l'intérieur est le fils d'Abraham, le fils de l'alliance. Le sang d'Abraham coule à l'intérieur de toi. Je veux dire à quelqu'un, tu es persécuté sûrement dans l'église. Mais laisse-moi te dire, ne fuis pas, ne fuis pas, ne fuis pas. Ne fuis pas. Bats-toi pour ce que tu as en toi. Bats-toi pour ce que tu as en toi. Bats-toi. L'appel de Dieu qui est dans ta vie, cet enfant que tu portes, tu n'as pas programmé.
Tu n'as pas programmé. Mais l'appel de Dieu est un choix. C'est lui qui t'a choisi, qui t'a donné. Les dons spirituels, il t'a donné. Et cette bénédiction est combattue. Tout ce que tu fais réussit, tu es belle. Tu as une vision. Tu as un foyer qui marche et tu as de la jalousie autour de toi. Mais Agar, ne regarde pas à ce qui se passe autour de toi. Regarde à ce qui est à l'intérieur de toi. Regarde à la vie qui est en toi. Et ne laisse pas mourir le don qui est en toi. Ce désert va te détruire. Retourne là où Dieu t'attend. Retourne là où le Père t'attend. Il dit, repars, humilie-toi devant ta servante, ta maîtresse. Et ton enfant sera béni. Dieu va prononcer des paroles. Et il va même donner le nom de son enfant. C'est la première femme dans la Bible à qui Dieu a donné le nom de l'enfant avant même que l'enfant ne naisse. Si ce soir, tu te considères où le diable te dit, tu es une Agar, tu as commis des erreurs, tu mérites ce que tu vis, le Seigneur te dit, je connais l'histoire, je connais ton cœur, je connais ta blessure. Et si tu es sincère, tu seras pionnière dans beaucoup de choses. Tu vas commencer des choses que d'autres femmes n'avaient jamais eu à faire. Elle était la première à rencontrer un ange dans le désert pour lui parler. Elle était la première à donner un nom à Dieu. Elle était la première à qui Dieu a donné le nom de l'enfant avant la naissance. Et elle a nommé un puits. Et jusqu'à aujourd'hui, le puits porte le nom. Je veux te dire, tu as peut-être commencé en étant une Égyptienne et en étant une esclave, anonyme dans une maison. Mais le regard de Dieu veut réécrire notre histoire. Si seulement ce soir, tu es capable de lui dire, Seigneur, je veux retourner là où tu m'avais posé. Je veux retourner là où tu m'avais posé. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Je veux retourner là où tu m'avais posé. Et regardez, ce qui est tellement extraordinaire dans l'histoire d'Agar, le programme initial, s'il n'y avait pas eu ce problème, Ismaël qu'elle porte aurait été l'enfant de Sarah. Vous êtes d'accord avec moi? Mais après cet épisode, quand elle retourne à la maison, qu'elle dit à Abraham, Dieu m'a dit qu'il s'appellera Ismaël. Abraham a maintenu le nom, il n'a pas changé. Laisse-moi te dire, quand Dieu se lève à tes côtés, ce qu'il a dit s'accomplit. Même si les hommes le désirent ou ne le désirent pas, cela s'accomplit. Et plus encore, l'enfant qui devait être à Sarah, cet enfant ne lui a pas été arraché, l'enfant est resté à Agar. Je voudrais te dire, Agar, ta bénédiction ne sera pas prise. Le fruit de tes souffrances et de tes sacrifices seront dans tes mains. Le diable ne te prendra pas. Les situations de la vie ne te prendront pas ce que Dieu t'a donné. Est-ce que je suis avec quelqu'un ce soir? Agar, Dieu entend le cri de ton cœur. Si tu es une femme ce soir et que tu m'écoutes, tu es sûrement dans la maison d'Abraham. Tu es sûrement dans un environnement où tu as l'impression que personne ne te voit, où tu as l'impression que tu pars d'injustice en injustice. Tu n'ouvres pas la bouche, mais j'ai la bonne nouvelle, il entend ton cri. Agar égyptienne, Agar qui ne sait pas prier plus d'une heure, Agar qui se sent fragile, Agar qui se sent disqualifiée, il entend ta voix. Tu es sûrement en chemin et tu as pris des décisions. Tu essaies de mener les choses à ta manière et tu es au milieu du chemin. Et tu ne sais pas quoi faire avec tes enfants. Tu es assise auprès du puits, sûrement même sans une corde. Et tu ne sais pas, je quitte la maison de mon maître, là où ma maîtresse m'en veut et me fait souffrir. Mais qu'est-ce qui m'attend en Égypte? Je pars en Égypte les mains vides. Je pars en Égypte avec un enfant. Est-ce que mon enfant va survivre? Agar était au milieu à ce carrefour de sa vie. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour subir ça? Je risque de mourir dans un désert avec mon enfant. Je ne peux pas retourner chez ma maîtresse. Je ne sais pas si j'arriverai dans la maison de mes pères. Et si j'arrive, quelle vie m'attend? Et Agar était à ce carrefour, ayant l'impression que la vie s'en prenait à elle. Qu'elle était l'oubliée de la terre. Mais pendant que le cœur d'Agar était en train de soupirer, une délégation du ciel était en train d'avancer pour dire à Agar, il y a encore un Dieu de justice. Il y a encore un Dieu qui connaît tes erreurs, qui reconnaît tes erreurs, mais qui est capable de réécrire notre histoire. C'est pourquoi il dit à Agar, va demander pardon. Va demander pardon. Et pour ce que tu as subi, moi Dieu, je te récompense. Pour ce que tu as subi, moi Dieu, je réécris une nouvelle histoire. Et il est là ce soir, au milieu de nous.
Il est là ce soir sur cette plateforme. Il est là ce soir pour te parler et te dire, ne laisse pas le bébé mourir. Retourne à ton appel. L'Église t'a combattu, les frères et sœurs t'ont combattu, on t'a traité de moi, toi tu n'es pas une prophétesse, toi tu es ceci, on a tout dit. Mais Agar, le Dieu qui a permis que tu portes cet enfant ne t'abandonne. Regarde, avec tout ce que tu as traversé, avec tout ce que tu as vécu, tu es assis sur cette plateforme aujourd'hui, sachant qu'on va parler de Jésus. On ne va pas parler de politique, on ne va pas parler de ton team, on ne va pas parler de football. Tu es là parce que ton amour pour le Seigneur n'a pas pu être tué par le diable. Ton amour pour Jésus n'a pas pu être tué. Et Agar, relève la tête. Agar, fais ce que Dieu te demande parce qu'il te connaît. Il sait ce que tu vis, il sait où tu vas. Et je vais te garantir une chose, si tu te mets en route, non pas par tes émotions, mais si tu te mets en route sur l'ordre de Dieu, Agar, la même maison de Sarah, qui était une maison que tu avais envie de fuir, sera une maison où tu pourras accoucher et l'enfant portera le nom que l'Éternel aura décidé. Tu peux gagner là où tu avais échoué hier. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen ce soir? Amen. Tu peux gagner là où tu avais échoué. Amen. Amen. Ne laisse personne Amen. te faire croire que l'histoire est finie. Amen. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es qu'une Égyptienne qui mérite ce qui lui arrive. Ne laisse personne te faire croire. Le diable te dit, c'est ta faute. Tu t'es trop précipité à t'engager dans cette relation, c'est ta faute. Oui, c'est vrai, j'ai commis cette erreur. Mais j'ai une vie. Le Seigneur me connaît et ma vie ne s'arrêtera pas à cette erreur. J'ai en moi encore Ismaël, le Dieu qui entend, le Dieu qui entend, le Dieu qui entend. Maman, ce que tu portes, le Dieu qui entend. Il est le Dieu El Roi, le Dieu qui te voit. Tu n'es pas invisible. Tu n'es pas invisible. Il te voit. Tu es sûrement au Congo-Brazzaville, il te voit. Au Canada, il te voit. En France, il te voit. Mais servant de Dieu, tu es sûr qu'il me voit? Mais comment se fait-il qu'il me voit et depuis, je n'ai pas été exaucé? Il avait besoin que tu sois seul à seul avec lui, à la limite de tes capacités, et qu'il commence à te parler. Et qu'il commence à te parler. Et de dire à Sarah, ce n'est pas elle qui a le dernier mot, c'est lui Dieu qui le fait. Et il a béni l'enfant d'Agar. Et je veux te dire ce soir, le fruit de tes entrailles est béni. Le rêve que tu as est béni. Aussi longtemps que tu seras auprès de ce puits et que tu accepteras ce que Dieu te dit. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit sur ta vie. Je vais stopper là pour l'instant. Je crois qu'on a une longue soirée où des questions vont venir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Merci, maman, merci. Amen. 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 Merci, maman. Amen, amen, amen. Wouh, c'était court, hein? Amen. Amen. Waouh, quelle profondeur. Amen, amen. Je vais juste remettre le... Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Et je donnerai la parole à la servante Dan qui va répondre aux questions. Je remets juste en épingle là. Voilà. Voilà, c'est bon. Vous m'entendez? C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? On entend. Amen. Oui, oui. Merci beaucoup, servante Dan. C'était très court. Vraiment, au moment où les larmes ont commencé à monter. Et vraiment, je bénis Dieu parce que vous avez tellement tout résumé. Même moi, je n'avais pas vu Agar comme ça. C'est vrai que pour moi, Agar, c'était la femme étrangère, l'autre là-bas, la servante. Et on lui donne aucune valeur. Elle a mérité que ça. Et de toute façon, elle était esclave. Il n'y avait rien de bon à tirer en elle. En tout cas, merci beaucoup. Alors, les questions. La première question que j'ai, c'est comment oublier le passé douloureux et honteux? Comment oublier le passé douloureux et honteux?
comment oublier le passé douloureux et honteux? La réponse est dans l'attitude de l'ange quand il a conversé avec Agar. Vous savez, quand vous avez été rejeté, vous fuyez une maison et que quand on vendait Agar comme esclave, elle aurait bien aimé que sa mère se jette et que sa mère, son père, puissent empêcher qu'elle soit vendue comme esclave dans un pays qu'elle ne connaissait pas. Mais personne n'a empêché la transaction. Elle était donnée comme un objet. Elle arrive, elle vit comme un objet. Et personne ne la remarque. Et donc, elle est tellement habituée à ne pas être remarquée. Et voilà que la maîtresse lui fait subir la pire des choses. Et donc, assise à ce puits, la première attitude qu'Agar aurait eue face à un inconnu, c'est de dire, franchement, j'ai trop de problèmes, ne me dérange pas. Est-ce qu'on est ensemble? C'est vrai. J'ai trop de problèmes, ne me dérange pas. Mais Agar, malgré tout ce qu'elle a vécu, elle était face à un étranger qui lui pose une question, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle ne savait pas encore que c'était l'ange de l'Éternel. Mais elle décide de converser, de s'ouvrir et de reconnaître ses limites. Elle n'avait pas la deuxième réponse, la réponse à la deuxième question, mais le peu qu'elle avait, elle a extériorisé. Et donc, pour oublier un passé douloureux, c'est accepter de s'ouvrir, accepter d'en parler et d'écouter ce que Dieu veut dire. Et la deuxième des choses, c'est de savoir qu'on ne guérit pas sans projection vers l'avenir. Aussi longtemps qu'on reste dans le passé, on reste à la première question, on ne peut pas guérir. C'est-à-dire, j'ai subi un passé douloureux. J'ai été victime de beaucoup de choses. Je décide d'en parler, c'est bien. Je décide de passer à autre chose, c'est bien. Mais pour que cela puisse se matérialiser, il faut que j'ai la réponse à la deuxième question. Où je veux aller? Comment je me vois? Quelle direction je veux donner à ma vie? J'ai été rejetée, j'ai été ceci. Mais aujourd'hui, je vais oublier ce passé parce que je sais que j'ai de la valeur. Et je vais être dans un foyer, je veux avoir des enfants pour leur donner une éducation, pour les forger. Je veux faire des projets. C'est vrai, le diable me dit, je ne peux pas y arriver, mais je vais le faire. Et je commence à travailler sur mon avenir. Je commence à travailler sur cette nouvelle version de moi que je vois, même si je suis encore dans le désert. Et c'est là que la guérison commence à s'amorcer. Amen, amen. Parce que le plus grand combat que le diable mène contre quelqu'un qui a été blessé, c'est de garder la personne dans le passé. Et de dire à cette personne que le futur ne peut pas être bon. Il faut juste se contenter des miettes qui vont venir. Et Dieu te dit ce soir, non. Agar, tu n'as pas à prendre des miettes. Déjà, l'enfant qu'on voulait te prendre, tu vas le garder. Il a un nom et tu seras pionnière dans plusieurs choses. Et, pour terminer, elle a renommé le puits. Pour guérir, il faut apprendre à renommer. Il faut renommer. C'est-à-dire qu'il faut donner une autre version au passé. Il m'a blessé, ils ont fait ça. Mais ça, j'appelle ça la pierre qui a forgé mon identité. Amen. J'appelle ça l'étape qui a fait de moi la femme que je suis. Et quand tu renommes le puits, le diable perd le pouvoir sur tes émotions. Donc, c'est ce que je peux dire pour m'arrêter là, puisqu'on aura sûrement d'autres questions encore. Amen, amen. Alors, autre question. Comment faire quand Dieu ne parle pas dans ce désert? La situation va de pire en pire. Mais Dieu, on a l'impression que dans ce désert, Dieu ne répond pas, Dieu ne parle pas, malgré les prières, les jeûnes, tout. Et on a l'impression que Dieu aussi fait partie et avec Abraham et Sarah, en fait. Ok. Parfois, on a l'impression que Dieu ne parle pas. Dieu ne dit rien et à la limite, il rend Sarah plus heureuse, comme si Dieu est du camp de l'injustice. Mais je veux dire que l'histoire d'Agar nous montre que Dieu est un Dieu de justice. Sarah, tu as déclenché le programme, c'est toi-même qui as créé les problèmes. La jeune fille a été une conséquence dans le projet de problème dont moi, Dieu, j'établis la justice. Donc Dieu établit toujours la justice. Et il y a une chose qui est claire, Dieu parle toujours. Le problème, c'est que quand on est dans certaines situations difficiles, il y a des attitudes qu'il faut avoir pour entendre Dieu. Il y a des attitudes qu'il faut avoir pour recevoir la réponse de Dieu. Et la Bible dit que Agar était assise
à côté du puits. Et pour nous, le puits, c'est l'eau vive. Jésus a dit, si tu bois de cette eau, comme il disait à la femme samaritaine, si tu bois de cette eau, tu auras soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donne, des fleuves d'eau vive jailliront à l'intérieur de toi. Et donc, quand on est dans ce genre de moment-là, il faut être près du puits. C'est-à-dire, il faut développer une relation avec Dieu. Alors, on me dit, mais c'est vendant, je prie. Je fais beaucoup de choses, je fais tout ça. Et vous savez, quand on part dans la présence de Dieu, en lui parlant seulement de la première question, Dieu ne répond pas. Je m'explique. Tant qu'on reste accroché au passé et qu'on ne voit pas demain, Dieu nous observe. Et beaucoup, quand nous sommes dans ces moments difficiles, on a du mal à lire la parole de Dieu. J'enseignais le dimanche passé à Lille où nous avons, mon mari a une annexe et quand nous sommes en France, on est à Lille. Je disais, celui qui veut entendre la voix de Dieu doit s'habituer à lire la Bible. Or, quand une personne est blessée émotionnellement, elle a du mal à lire la Bible. On préfère parler, on préfère exposer la situation, mais on ne lit pas la Bible. Je veux dire à une maman, à la personne qui a posé la question, donne-toi un challenge de lire la Bible. En lisant la Bible, tu vas apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Amen. Tu vas apprendre à reconnaître le son de la voix du Seigneur et tu pourras l'entendre. Tu pourras reconnaître que ce n'est pas un simple passager, ce n'est pas un simple voyageur, mais c'est Dieu. Parce qu'il y a une relation entre la Bible et la voix de Dieu. Parfois, en la lisant, on ne la comprend pas, mais lis-la et tu entendras la voix de Dieu. Maintenant, en plus de lire cette parole, tu veux recevoir le conseil de Dieu. Va devant Dieu et dis à Dieu, je suis à ce carrefour. Si tu me dis d'aller à gauche, j'irai à gauche. Si tu me dis d'aller à droite, j'irai à droite. Parce que vous savez, quand l'ange a parlé à Agar, Agar a cru qu'il allait lui dire, continue en Égypte. Mais quand il a fini de parler, il dit, va chez ta maîtresse. Est-ce que nous partons dans la présence de Dieu avec le cœur selon lequel, même si tu me demandes de boire ce qui est amer, par obéissance, je le ferai. Si ce que tu vas me dire ne plaît pas à mon cœur, ne plaît pas à mon âme, je vais le faire. L'Éternel va pas. Maintenant, souvent, il parle, on ne reconnaît pas sa voix parce qu'on ne lit pas la Bible. C'est la meilleure manière d'aiguiser son oreille. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de cette personne. Ok. Merci, Sarandane. Comment retourner justement à cette vie sans avoir peur de souffrir de nouveau? Parce que c'est vrai que Agar avait eu, c'est l'ange qui lui a dit de retourner. Mais certaines des femmes, c'est pas, elles entendent la voix de Dieu, mais la conviction même, c'est pas un ange qui est descendu. C'est au fond d'elles-mêmes, elles sentent que Dieu leur demande de faire. Mais il y a toujours cette peur, en fait, de repartir là où on a souffert. Comment avoir cette conviction et cette assurance de pouvoir repartir là où Dieu nous dit de repartir, que ce soit un pardon ou autre? Pour pouvoir repartir, c'est juste de réaliser dans son cœur que la première fois, quand Agar est arrivée dans la maison d'Abraham, elle est venue comme un objet. Elle a été donnée comme une servante. Il pouvait en faire ce qu'il veut. Il pouvait même la vendre. Il n'avait de compte à rendre à personne. Mais après la conversation avec l'ange, elle repartait en tant qu'une personne qui a une alliance avec Dieu. Amen. Et cette alliance a fait que quand elle a fait le compte rendu à Abraham, il n'a pas dit, tu es une Égyptienne, même si tu dis, il paraît que un ange t'a rencontré, que l'enfant doit s'appeler Ismaël, moi, je ne suis pas convaincue. Mais les mots de cette femme, les mots, le compte rendu qu'elle a fait, ont eu de la valeur aux yeux d'Abraham. Et donc, pour repartir, c'est de se dire, je ne repars pas comme avant. Avant, j'étais partie parce que j'ai rencontré un homme, on s'est mariés, on a eu un enfant, donc je suis dans le foyer et j'ai subi des choses, j'ai décidé de partir. Mais là, Dieu me dit de repartir. Mais cette fois-ci, je ne repars pas comme une jeune fille, mais je repars comme une femme qui est accompagnée par l'ange. Parce qu'en réalité, quand Agar prenait le chemin, elle n'allait plus seule, mais elle partait avec l'alliance de Dieu sur elle. Elle partait avec l'ange de Dieu qui l'a précédée et qui a permis qu'elle puisse enfanter. Et vous allez voir que la Bible n'a plus dit que
Sarah l'a embêté jusqu'à au moment de la présentation de l'enfant où cette fois-ci, Sarah est fâchée à cause de l'enfant, mais ce n'est plus à cause d'Agar. C'est-à-dire, dès que Dieu te donne l'ordre et que tu ressens qu'il est avec toi, n'aie pas peur. Dans ce territoire, il est déjà présent. C'est comme quand le Seigneur était sur la montagne qu'il envoyait les disciples pour aller délier l'ânon. Il faut vraiment une grâce particulière pour aller détacher l'ânon qui appartient à quelqu'un. Mais la réalité, c'est qu'avant qu'il n'arrive dans le village, Jésus était déjà présent. C'est pourquoi les voisins n'ont pas pu empêcher que l'ânon soit délié. Et donc, si le Seigneur t'a parlé et que tu ressens cette conviction, n'aie pas peur, tu ne repars plus seul, mais tu pars avec le Seigneur en toute humilité. Et si tu as des doutes, tu as des hésitations, c'est pourquoi il y a des aînés dans la foi. C'est pourquoi il y a des hommes et des femmes de Dieu que le Seigneur a mis à disposition. Va vers un homme de Dieu, va vers une servante de Dieu, quelqu'un en qui tu as confiance et tu dis, voilà ce qui est monté dans mon cœur et j'ai besoin de prière, j'ai besoin de confirmation, j'ai besoin d'être soutenu pour que cette force-là soit là et que je sache que quand je retourne, ce n'est plus Agar l'Égyptienne, mais c'est Agar qui a El Roi avec elle. Agar qui a une alliance et quand elle donne un nom, le nom est scellé. Quand elle bénit, c'est béni. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, 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 amen. Très profond. Alors, j'ai une question assez particulière, servante d'Anne. Oui. Lorsque je l'ai lu, j'ai eu un sourire parce que tout le monde y pense. Est-ce que ça veut dire qu'une femme étrangère qui est venue dans un foyer et qui a volé justement le mari de la femme légitime, est-ce que ça veut dire que Dieu a compassion d'elle aussi? Ok. Oui. Vas-y, pardon. Non, c'est bon, vas-y, vous pouvez y aller. Non, finis la question. Est-ce que Dieu a compassion d'elle? Oui, est-ce que Dieu a compassion d'elle aussi, comme pour Agar, sachant que elle est venue au milieu, elle a détruit un foyer, et aujourd'hui, en fait, elle est heureuse avec ce mari qui a laissé sa femme. Alors, est-ce que cette femme légitime aujourd'hui doit se dire, waouh, ça veut dire que Dieu aussi a béni là-bas parce qu'il a eu pitié d'Agar aussi? Non. Dans le cas d'Agar, Agar n'a pas séduit Abraham. Agar n'a pas séduit Abraham. Agar, étant enceinte, a commencé à se sentir comme aussi une femme. Et c'est ce qui a heurté Sarah. Mais Sarah aurait pu parler à Agar et dit, quand elle a parlé à Abraham, Abraham aurait pu parler aussi à Agar en disant, non, même si tu es enceinte, honore ta maîtresse. N'oublie pas que c'est elle qui t'a nourri, qui a été avec toi, et son cœur aurait pu s'aligner. Et donc, Agar, en allant avec Abraham, n'était pas dans un projet de séduction, de péché. C'était l'ordre de sa maîtresse. Mais malheureusement, un ordre qui était basé sur la peur du temps. Et le cas, l'exemple que tu donnes, c'est une femme qui vient dans un foyer sur la base d'adultère. Le monsieur est marié, elle séduit le monsieur et elle rentre dans le foyer. La Bible dit que c'est l'adultère, c'est le péché. Et donc, une telle femme qui est rentrée dans le foyer, si la femme légitime se met à prier, devant le ciel, elle a de la force, elle a de l'autorisation pour réclamer ce qui lui appartient. Et je dirais en ce moment-là, c'est la femme légitime qui est Agar, qui est victime de quelque chose, d'une conspiration, et l'Éternel lui fera justice. Donc, quand je veux dire à toutes les mamans qui sont là, les femmes mariées, et que des femmes sont rentrées dans vos foyers, ces femmes ont fait des choses, vous avez des droits. Le problème dans la chrétienté, c'est que on ne maîtrise pas les codes. On ne maîtrise pas les codes. On prie comme on prie. Or, pour prier face à l'adversité, il y a trois choses. Face à l'adversité, il y a trois choses. Il y a parler, il y a prier, il y a proclamer. Et donc, la loi de ces trois P. Et il faut savoir les agencer dans les circonstances. Il faut savoir les agencer dans les moments qu'on traverse. Et donc, si vous êtes dans un foyer et qu'une personne illégitime est venue, Dieu vous fera justice comme il a fait justice à Agar. Parce que leur relation n'est pas basée sur ce que Dieu valide. Dieu cautionne. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, maman. Oui, très bien. Merci beaucoup. Autre question. Alors là, on rentre un peu plus dans la profondeur des situations.
Mon mari m'a laissé. Il a dit, je suis nul, bonne à rien. J'ai que la malchance. Même Dieu ne répond à aucun de mes cris. Et il est parti avec une autre femme. Que dois-je faire? Je répète la question ou c'est bon? Oui, tu peux reprendre, s'il te plaît. Alors, mon mari m'a laissé. Il a dit, je suis bonne à rien. J'ai la malchance. Même Dieu n'entend aucun de mes cris. Il est parti avec une autre femme. Très bien. Les mots de ce mari sont un peu similaires aux mots d'Abraham. On lui a donné Agar. C'est bien papa Abraham qui a enceinté Agar. Est-ce qu'on est ensemble? Il a enceinté Agar. Et quand Sarah lui dit, voilà ce qui se passe, il dit, c'est ta servante, fais d'elle ce que tu veux. Du genre, si tu décides de la vendre, c'est une bonne à rien. Fais d'elle ce que tu veux. Vous allez comprendre pourquoi après Dieu change son nom. Dieu travaille sur notre ancêtre, notre aïeux. Est-ce qu'on se parle? Et donc, ce sont les mêmes mots qui ont été prononcés sous différentes formes. C'est bon à rien, bon, on peut s'en débarrasser, Dieu même ne te connaît pas. Allez, Sarah, tu en fais ce que tu veux. Mais là où Agar a commis l'erreur, c'est d'entendre ces paroles, c'est de voir ce qu'elle subit et prendre la décision de partir, de fuir sans stratégie, de fuir sans savoir si c'est la volonté de Dieu. Et donc, quand un homme a dit toutes ces choses, il a prononcé ces paroles, le conseil que je peux donner à la maman qui a posé la question, ne te mets pas en mouvement. Ne te mets pas en mouvement. Et tu vas me dire sûrement, mais c'est Vandal, il est parti avec une autre dame. Certes, il est parti. Mais toi, ne quitte pas l'autel de votre mariage. Ne te mets pas en mouvement. N'accepte pas que c'est fini. Parce qu'une fois que tu te mets en mouvement, tu reconnais que tu n'habites plus là. Que ce projet-là, elle a gagné. Que ton foyer est fini. Or, tout commence dans l'esprit, dans la pensée, avant de se matérialiser. Même s'ils sont partis, tu les vois en photo à Dubaï, tu les vois, si toi ne bouge pas. C'est mon mari. C'est une promesse de l'Éternel. Il est à moi et Dieu m'a dit que c'est mon mari, nous avons bâti ensemble. Même si j'entends, je vois toutes ces choses, je ne bouge pas parce que l'Éternel a permis que nous bâtissions quelque chose. Et aussi longtemps que cette personne ne bougera pas et va crier au trône de Dieu parce qu'il est le Dieu de justice, il va le faire. Maintenant, quand Dieu ne parle pas, ça ne veut pas dire que Dieu est insensible. Mettez-vous à la place de Joseph, un enfant qui n'a rien fait, qui est vendu par ses frères. Et étant vendu par ses frères, il est vendu en Égypte et les frères ont pris le sang d'un bouc pour aller donner au père. Et le papa a cru, de vous à moi. Si Isaac, la nuit, avait fait un songe et que Dieu lui disait, ton fils est vivant, Isaac l'aurait retrouvé. On est ensemble. Vous ne pas dire Jacob l'aurait retrouvé. Il aurait retrouvé son fils. Si le père, la nuit, avait fait un songe et que Dieu avait révélé au papa, ton fils n'est pas mort, de vous à moi, est-ce que le papa ne l'aurait pas retrouvé? Il l'aurait retrouvé. Mais Dieu manifeste un silence. On aurait dit même un silence coupable. Il va travailler chez la femme de Potiphar. La femme de Potiphar ment sur lui. Et Dieu ne donne aucun rêve à Potiphar pour dire à Potiphar, cet enfant est innocent. Un silence coupable. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc Joseph est en prison pendant plusieurs années. Et pendant qu'il est en prison, Dieu ne fait rien pour le faire sortir de la prison. Et Dieu même lui donne d'interpréter les songes. En d'autres termes, Dieu lui dit, tu as encore l'onction. Cette onction, elle est palpable. Mais je ne l'utilise pas pour te faire sortir de la prison. Mais sachez qu'au fur et à mesure, chaque jour, Dieu était silencieux. Et qu'il n'a rien fait pour arrêter le processus qu'on appelle processus de douleur. En réalité, Dieu était en train de faire monter Joseph plus haut, plus vite que la femme de Potiphar au sommet de l'Égypte. C'est pourquoi je voudrais dire, quand tu as fait ta part et que tu as crié à Dieu qu'il est silencieux, sache que chaque jour qui passe, c'est un escalier vers le trône. C'est un escalier parce qu'au moment où Dieu va parler, et Potiphar et sa femme seront en dessous de l'autorité que tu auras reçue. Pourquoi je veux dire à une maman, si tu cries à l'Éternel, le message de ce soir te dit, Dieu entend les prières. Agar était égyptienne, toi tu es chrétienne. Tu as donné ta vie à Jésus. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en cette parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Dieu ne peut pas laisser sa fille souffrir. Dieu ne peut pas être insensible à la prière de sa fille. S'il ne dit rien, c'est qu'il a besoin que le papa n'intervienne pas pour que Joseph arrive au trône. S'il ne dit rien à Potiphar, c'est parce qu'il ne veut pas que Joseph soit le chef des esclaves dans sa cour, mais que Joseph soit celui qui commande l'Égypte. Si Dieu ne dit rien, c'est qu'il a un programme mieux que ce que notre cœur désire. Donc, je vais encourager quelqu'une, je vais encourager une personne. Les silences entre griffes coupables de Dieu cachent en réalité une stratégie qui va nous éblouir. Amen, amen. Donc, amen. ne bouge Wow. pas, Agar, ne bouge pas. Amen. Justement, toujours dans la même continuité, il y a une sœur dans le chat qui a mis, et malgré la prière de cette femme dont justement on a pris le mari, malgré la prière et son autorité devant le trône, le divorce a été prononcé. Donc, si j'ai compris, la prière de cette dernière n'avait pas d'effet, vu que le divorce a eu lieu finalement. Qu'est-ce que cette femme doit faire, vu que maintenant, ce fameux mari a été à Dubaï, se pomponne partout avec elle. Ils sont heureux et il ne veut plus rien entendre parler d'elle. Et le divorce a été en plus prononcé. Qu'est-ce qu'elle doit faire, elle, aujourd'hui? Très bien. La Bible dit dans le livre de Proverbes qu'il y a une chose qui heurte la terre, c'est que les princes sont à terre et les esclaves sur les chevaux. Et parfois, en tant que chrétiens, l'ignorance fait que nous passons à côté de certaines choses. L'ignorance fait que le diable arrive à nous voler certaines choses. Parce que aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le couple, comment reconquérir, comment reprocéder. Et sûrement, le Seigneur permettra une autre occasion. Mais il y a une manière de prier quand on est dans ce type de bataille. Il y a une manière de le faire. Hein? Il y a une manière de le faire. Je crois que cette plateforme avec la servante de Dieu, vous avez des temps de prière. Je bénis le Seigneur pour cela. Et je veux vraiment encourager les femmes à suivre vraiment ce qui est donné comme direction. Et donc, souvent, l'ennemi arrive à voler certaines bénédictions parce que il y a un message qui n'a pas été capté, il y a un songe qui annonçait et on n'a pas saisi, ou bien il y a telle ou telle chose, ou bien il y a des moments où la chose s'est faite. Parce que souvent, ces personnes qui viennent voler font des pratiques occultes. Et ces pratiques occultes, ces esprits, que chaque féticheur a un esprit qu'il invoque. S'il invoque un esprit des eaux, ou il invoque un esprit des forêts, attaquer ces esprits ne se fait pas de la même manière. Ce n'est pas aux mêmes heures qu'il faut combattre. Et donc, je prie le Seigneur pour toutes celles qui sont dans ces moments très stratégiques, là, ces moments où la corde est vraiment tirée, trouvez la bonne stratégie de prière, le bon moment de prier et saisissez, prenez vos résultats. Maintenant, si après les prières, le divorce a été prononcé, la personne est partie, ils vivent leur vie, la question que je veux poser à cette femme, est-ce qu'au fond d'elle, le Seigneur lui dit que c'est toujours son mari, ou bien le Seigneur lui dit, je l'ai enlevé dans ta vie? Parce que souvent, on s'agrippe à des projets qui en réalité sont une source de destruction. Ils sont une source de destruction. Maintenant, si cette relation-là, vous êtes allé jusqu'au mariage et que tu es convaincu que c'est ton mari, si au fond de toi, pendant que nous sommes sur cette plateforme, ou le soir quand tu seras chez toi, tu ressens dans ton cœur que c'est ton mari et que le divorce a été prononcé, moi je crois au Dieu qui s'est retrouvé à Agar sans avoir besoin de GPS. Moi je crois au Dieu qui est capable de savoir qu'Agar est enceinte sans passer par un appareil de gynécologue. Je crois au Dieu qui est capable de ramener le cœur d'un homme là où Dieu l'a appelé. Et même si le divorce a été pourquoi, on a déjà vu des hommes qui se sont divorcés, des couples qui ont divorcé et qui sont repartis ensemble. Et donc si maman, Dieu te dit, c'est ton territoire, c'est à toi, ne laisse pas les bruits qu'il y a autour, ne laisse pas tout ce que tu as entendu. Dieu est capable. Dieu est capable. Moi, j'ai le témoignage d'une dame où c'est la maîtresse qui a pris le foyer, qui a été convertie.
qui était convertie. Elle se disait, bon, c'est pas grave, il s'est remarié, bon, voilà. Et le Seigneur lui a dit, tu t'es converti, tu m'aimes, mais redonne le mari de cette femme. Et la dame était surprise de voir la femme sonner à sa porte, lui demander pardon pour le mal qu'elle a fait, parce que pour elle, c'était normal. À la guerre comme à la guerre, elle a eu le monsieur, bon, elle vit sa vie. Elle est venue demander pardon. Et donc, maman, si dans ton cœur, c'est ton territoire, que tu ressens que c'est là, n'aie pas peur des photos. N'aie pas peur de ce que tu entends. Le Dieu qu'on sert, il a la capacité d'incliner les cœurs. La preuve, Agar est répartie, Sarah la plus mature. Agar est répartie, elle qui était juste une personne comme ça dans la maison, son discours a eu de la valeur aux yeux d'Abraham. Et Abraham a maintenu le nom qu'elle a donné. Et donc je veux dire, c'est possible. Ce n'est pas tard. Mais il faut s'assurer que c'est le projet de Dieu. Que Dieu est dedans. C'est ce que Dieu veut. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il y a des relations qui sont bâties parce que j'ai fait un enfant avec lui. Or, moi, depuis très jeune, je me suis dit, là, l'homme avec lequel je vais faire un enfant, c'est lui que je dois marier. Ce n'est pas un projet valable pour se marier à quelqu'un. Je me suis dit à 9 ans, le premier homme qui me touche, je dois le marier. Et donc, souvent, nous, les femmes, on s'est retrouvés dans des projets, on s'est retrouvés dans des alliances, mais qui en réalité ne remplissaient pas les conditions pour nous rendre heureuses, pour être la femme que Dieu veut que nous soyons. Et on est souvent dans ces foyers-là en étant invisible. Comme Agar, juste une servante, mais personne ne prononce notre nom. On ne nous voit pas, la belle famille ne nous voit pas, personne ne nous voit. Oh, on a de la valeur aux yeux de Dieu. Donc, si la maman veut, peut-être après, le servant de Dieu qui gère la plateforme veut, après qu'on en reparle, on peut en reparler. Mais c'est le conseil que je peux donner sur le coup maintenant. Amen, amen. Alors, il ne reste plus que trois questions. Vous avez dit tout à l'heure, servante d'Anne, de ne pas bouger. Ne bouge pas. Alors, lorsqu'on dit ne pas bouger, cela dépend quand même de certaines situations. Là, j'ai une femme qui a été battue par son mari, qui était alcoolique et autres. Elle a continué à prier, mais malheureusement, il y a eu des situations plus compliquées, il est parti. Est-ce qu'elle doit continuer à prier pour revenir dans ce foyer, alors que justement, lorsqu'elle est avec lui, même dans ses propres projets, n'évolue pas en fait? Et il y a vraiment un esprit qui est là, et aujourd'hui, il est à l'extérieur de la maison, et il continue dans l'alcool, il continue dans le mépris, il continue dans tout cela. Est-ce que cette femme doit ne pas bouger et doit continuer à attendre que Dieu justement change le cœur de ce mari, alors qu'elle a failli mourir sous les coups aussi, sous les coups de violence et autres? Quel est le conseil que vous lui donnerez à cette femme? Le conseil que je donnerais à cette femme, déjà physiquement, il faut qu'elle bouge. Parce que s'il boit, qu'il peut la battre et autres, il faut qu'elle se préserve, parce que les morts n'adorent pas Dieu. C'est fini. Et donc, il faut qu'elle préserve son corps, qu'elle préserve son intégrité physique. Bouger, peut-être aller chez ses parents, bouger, je ne sais pas, mais qu'elle se préserve, qu'elle se protège. Maintenant, si cet homme est parti, il maintient ses voies, il maintient ce qu'il a envie d'être. Elle n'a pas à repartir là-bas. On ne sèche pas un habit en gardant l'habit dans l'eau. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que comment elle pourra prier le soir quand il l'a battu ou il l'a insulté? C'est compliqué. Et donc, ce que je suis en train de dire, il ne s'agit pas, si on a un mari alcoolique, un mari blasphémateur, un mari qui nous oppresse, rester, ne pas bouger. Le ne pas bouger, c'est, si c'est mon territoire, je ne bouge pas mentalement. C'est une guerre émotionnelle, en fait. Je ne bouge pas. Et je peux m'éloigner de la maison en continuant de prier pour lui. Mais il faudrait qu'Agar soit sûr que c'est son territoire. Parce que je l'aurais dit plusieurs fois, le fait de vivre avec quelqu'un, d'être avec quelqu'un, ne veut pas dire forcément que c'est le plan qui est bon pour nous. C'est le plan que Dieu veut. Et donc, toute femme ici connectée doit s'assurer que là où j'ai posé ma valise, là où je veux poser ma valise, c'est là où Dieu me veut. C'est là où Dieu veut que je sois. Et si on n'a pas reçu cette réponse-là, il ne faut pas s'appuyer sur une série de circonstances. Comme, alors. Donc, non. Est-ce que Dieu me veut là?
Si Dieu dit que c'est là, c'est ton mari, mais donne du temps à Dieu de faire le travail qu'il a à faire. Mais tout en ne bougeant pas dans ta tête. Parce que quand une femme bouge dans sa tête, elle répond au bonjour de d'autres hommes. Quand une femme bouge dans sa tête, elle se voit en train de reconstruire une autre relation avec un homme. C'est ça le bouger. Si elle est convaincue que c'est son territoire, elle ne bouge pas dans la tête, mais elle se préserve. Et si le Seigneur ne lui donne pas le go qu'il s'agit de son territoire, mais qu'elle parte. Et qu'elle parte. Parce qu'il ne sert à rien d'être dans un foyer où on est détruit à l'intérieur, on meurt. Parce que nos enfants, on se bat pour le foyer, mais on est la maman d'un enfant qui a besoin d'avoir des souvenirs d'une maman qui le fait vivre, qui le fait rêver et qui se projette. Parce que sans s'en rendre compte, nous tuons nos filles. Nous tuons nos filles parce qu'elles nous voient souffrir. Et elles grandissent en se disant, je ne serai sous l'autorité d'aucun homme. Je ne veux respecter aucun homme. Et ça ne sert à rien. On détruit Ismaël. Donc, si on n'est pas épanoui et qu'on a fait tout ce qu'il fallait et qu'on n'est pas, il faut y aller. Il faut partir. Il faut partir. Avec le go de Dieu, mais pas sous nos émotions. Parce que c'est l'erreur que Agar a fait. Pas sous nos émotions, mais avec le go de Dieu. Et si Dieu te dit pas, c'est pas ton territoire, tu t'en vas. Tu t'en vas tant physiquement que mentalement. Si c'est ton territoire, tu pars physiquement, mais mentalement, tu es là et tu pries pour lui jusqu'à ce que Dieu agisse. S'il a sauvé des brigands, il est capable de sauver un alcoolique. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, si j'ai bien cerné la question. Très bien, très bien, très bien. Okay. Merci. Merci, Servante Dan. Alors, une autre question. Les femmes sont inspirées ce soir. Hein? Oui. Mais après, on va prier. De toute façon, là, c'est l'avant-dernière question et après, on va prendre un temps de prière. Une autre question. J'ai une sœur qui pose la question, à partir de quel moment je peux dire que peut-être que je suis la femme étrangère, c'est-à-dire la femme qui a pris le mari de quelqu'un d'autre, sachant que c'est le mari qui est venu vers moi. Et pourquoi, en fait, t'appelle-t-on cette femme étrangère ou celle qui vole le mari de quelqu'un d'autre? C'est quoi, en fait? À partir de quel moment on peut se positionner? Parce que chacun est dans son droit. Agar et Sarah, chacun était un peu, si je peux dire, un peu dans son droit aussi. Ok. À quel moment je suis une femme étrangère? La Bible est claire et la Bible ne change pas. Quand un homme marié fait des avances à une femme, le nom scientifique, biblique, de tous les jours s'appelle adultère. Et donc la relation a démarré sur l'adultère. Donc maman, si le monsieur est venu vers toi étant marié, c'est une relation d'adultère. Et si c'est une relation d'adultère, ce que nous les femmes, nous ignorons, c'est que quand tu bâtis sur le péché, la femme qui est légitime, si elle prononce des paroles, ça va t'atteindre. Si elle prononce des paroles sur ta descendance, ça va atteindre. Et donc, tu te mets en danger. Et donc, si un homme marié vient vers toi qui te veut, mais demande-lui où il en est avec sa relation. S'il n'est pas heureux dans sa relation, s'il ne pense pas que sa relation, c'est ce qu'il veut et que ce n'est pas la volonté de Dieu, parce qu'il y a certains hommes de Dieu qui croient au divorce, d'autres qui ne croient pas au divorce, je ne veux pas que ce soit le débat ici. Mais si cet homme trouve qu'il n'est pas heureux avec sa femme, mais qu'il divorce avant de te pousser à donner ton corps. Mais si tu donnes ton corps à un homme qui est encore dans le mariage avec une femme, mais tu ouvres des portes spirituelles. Amen, amen, amen. Tu ouvres des portes spirituelles et quand ces portes sont ouvertes, tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Et parfois, l'ennemi, il frappe, mais l'effet, c'est dans 10 ans. Comme l'histoire de la ville, de la ville qui était de Jéricho, qui, le séjour était beau, mais les eaux étaient mauvaises. Et ils ont dit les eaux étaient mauvaises, mais quand Élisée a prié, il a dit, il ne sortira ni stérilité ni mort. Le diable avait mis la mort, mais la ville semblait belle. Mais le diable avait déclenché un programme de mort. Donc parfois, on ouvre des portes, l'ennemi nous tape, mais c'est pour 5 ans, 10 ans, où tu seras à une opportunité, et puis on va te voler ça, tu ne comprends pas. Mais parce que tu avais une faute, il a mis une graine qui devait germer plus tard. Donc nous tous qui sommes sur cette plateforme, filles de Dieu, enfants de Dieu, si un homme marié te dit sa femme est la plus grande sorcière du monde, et que c'est toi qui es la femme qu'il a cherchée de tout son cœur,
le courage qu'il a à te parler, qu'il aille régler avec sa femme. Quand il t'envoie le papier qu'il a divorcé, c'est en ce moment-là, tu peux entreprendre, tu peux bouger. Mais tant que ce n'est pas clair, ne bouge pas. Tu mets ta vie en danger et le fruit de tes enfants en danger. Parce que très souvent, ce genre d'hommes, ils enseignent très vite. Servante d'Anne, Amen. Amen. Servante d'Anne, petite précision. Et s'ils ne sont pas officiellement mariés? C'est-à-dire, il habite juste avec cette femme, mais vous savez, on cherche toujours les raisons. Lorsqu'on désire un homme, le diable vient toujours donner les raisons, on justifie tout. Ouais, ils ne sont pas mariés à la mairie, il n'a même pas doté, mais il habite juste avec elle et des enfants. Donc, je pense que moi aussi, j'ai droit. Et s'ils ne sont pas officiellement mariés, c'est-à-dire, il ne va jamais donner un papier de divorce. Donc, s'il n'a jamais marié cette femme, hein, Mais il n'a jamais habite marié cette avec femme, deux enfants. il y a- oui, vas-y, servant de Dieu. Il habite avec elle Mhm, et ils ont des enfants. mhm. Ok. Il n'a jamais marié, ils habitent ensemble, ils ont des enfants et il veut s'engager avec cette femme-là. Ok. Mm. Moi, ce que je suis en train de dire, s'ils ne se sont jamais mariés, il est libre. Parce que l'erreur que nous, les femmes, on fait aussi, c'est d'habiter sans avoir le contrat, sans être protégé. Il n'est pas marié, il habite avec la femme et il veut partir. Il est libre de partir. Spirituellement, il est libre. Mais le conseil que je veux donner, quelqu'un qui vit avec quelqu'un, qui a des enfants et qui a la force d'aller draguer une autre, qu'est-ce qui te dit que toi, dans 7 ans, il ne va pas aussi aller draguer quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il ne va pas aller draguer quelqu'un d'autre? Et donc, il faudrait pouvoir se dire, avant même de se dire, c'est ma bénédiction, c'est une opportunité qui est arrivée, quelles sont les valeurs de cet homme? Quelles sont les valeurs de cet homme? Et en ce moment-là, c'est pourquoi on a besoin de leaders spirituels. Parce que vous savez, la question, là où il y a des émotions, là où les émotions sont engagées, on perd souvent la lucidité. C'est pourquoi il faut se faire accompagner dans ce genre de moment-là. Avoir du conseil, avoir des personnes qui puissent nous aider dans la prière et nous donner le conseil sur l'attitude à avoir. Parce que quelqu'un qui vit avec une femme, qui décide de te marier, ok, il n'y a pas de problème. Mais je veux que tu sois sûr en tant que servant de Dieu. Parce que je dis servant de Dieu, parce que nous tous, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Il faut que tu t'assures en tant que servant de Dieu, en tant que chrétienne, que ceux dans lesquels tu es en train de t'engager, tu ne seras pas un nom au bas d'une longue liste. Je ne sais pas si c'est clair. Amen. Dernière question, servante de Dieu, et D'accord. après on va passer à la prière. Ok. Alors, j'ai été abusée par l'un de mes parents. Je n'arrive pas à pardonner. Ça part, ça revient. Lorsque je suis au plus bas, une colère revient et ces images reviennent encore. Et pourtant, je m'étais promis de pardonner. Que dois-je faire? Je n'arrive pas. La Bible dit que quand Dieu nous a créés corps, âme et esprit. On a une dimension visible et une dimension invisible. Et à la résurrection de Lazare, quand Jésus s'est mis devant le tombeau, il a demandé que la pierre soit ôtée. Ils ont ôté la pierre. Et il a dit, Lazare sort. Sûrement, Lazare, en étant mort, imaginez si Lazare avait des dettes. Lazare avait une vie trop difficile, trop compliquée. Et bon, je suis mort, tant mieux, j'ai fini avec tout ça. On ne sait pas l'état d'esprit, les conditions sociales de Lazare. Mais la Bible déclare que quand Jésus s'est arrêté devant le tombeau, il a dit, Lazare sort. Et Lazare a pris la décision de sortir, a pris la décision de ne plus appartenir au groupe des morts, de quitter l'environnement du tombeau et de réessayer l'environnement de la vie, l'environnement social. Donc, c'est une décision qu'il a eu à prendre. Et la Bible dit que Lazare est sorti du tombeau. Mais sa décision ne suffisait pas. Lazare n'était pas épanoui. Il avait besoin qu'on enlève les bandes autour de lui. Et le Seigneur a dit, déliez-le. Ça, c'était la responsabilité du corps de Christ. Et donc, souvent, nous avons des blessures, nous avons des choses qu'on a vécues, qui nous donnent vraiment le droit l'envie même de rester couché au milieu des morts,
franchement, je ne veux plus avoir affaire à ceux-là. Moi, je ne veux plus leur parler. Mon père, pour moi, il n'existe pas. Ma mère n'existe pas. Mon cousin, franchement, lui, je préfère qu'il ne croise pas mon chemin. Moi, franchement. Et la parole de Dieu nous touche. Et on prend cette décision. Je vais tourner la page. Je vais changer. Je veux prendre un départ nouveau. Je crois que c'est encore possible. Et comme Lazare, on sort du tombeau. On prend la décision de sortir du tombeau. Pour certaines personnes, quand elles sortent, elles arrivent à s'épanouir. Mais pour d'autres personnes, quand elles sortent, il y a encore les bandes du passé. Les bandes qui sont là, qui empêchent. Lazare est debout, mais il ne peut pas courir. Lazare est debout, mais il ne peut pas faire de grands pas. Et en ce moment, il faut que les bandes sortent. C'est là où on parle de la délivrance. Donc, il y a des chrétiens qui sont dans la foi, qui ont décidé de quitter le monde des morts, qui sont parmi les vivants, mais qui ne sont pas épanouis dans leur foi. Ils ne sont pas épanouis dans leur marche. Ils ne sont pas épanouis parce que les bandes du passé sont là. Et l'Église, le corps de Christ est censé enlever. C'est pourquoi on parle de passer par la délivrance. Parce qu'une blessure qui est là, l'ennemi est celui-là qui vient poser des choses. Et elle a dit, quand elle est en colère, et donc cette colère-là est une graine, est un gardien que le diable a posé pour s'assurer que la semence qu'il a eu à poser, les cicatrices seront là pour que cette femme ne soit jamais épanouie. Parce que nous sommes dans un monde où on sera blessé. Nous sommes dans un monde où nous fonctionnons dans le visible et l'invisible. On n'efface pas tout de sa mémoire. On ne peut pas. Les souvenirs vont revenir. Mais si les gardiens ne sont pas chassés, ça nous détruit. Et donc, je vais encourager cette personne à approcher un homme de Dieu, à approcher une femme de Dieu, pour pouvoir en parler et passer par la délivrance au besoin, pour détruire les liens de la colère, les liens de la tristesse, tous ces gardiens, ces bandes qui sont là, pour que ces personnes soient épanouies. Parce que Lazare a fait ce qu'il pouvait, mais là, il est à sa limite. Donc, quand le Seigneur Jésus n'a pas dit, Lazare, débrouille-toi pour enlever, dit, déliez-le. Il faut une aide extérieure, il faut une intervention extérieure, il faut un soutien extérieur pour que Lazare soit épanoui. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de cette personne. Amen, amen, amen. Je vais vous laisser nous conduire dans un temps de prière, servante d'Anne, si vous voulez bien. Le temps qu'il nous reste. On a fait le tour des questions, je pense. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons parler à Dieu. Et je voudrais que tu parles au Seigneur là où tu es. Et le Seigneur a parlé de Agar, le cri d'Agar. Le Seigneur te connaît, il te voit. Le nom qu'elle a donné à Dieu, elle n'a pas parlé de puissance, mais elle a dit le Dieu qui voit. Et ce soir, il te dit, je te vois. Je vois ta souffrance. Tout le monde te jette les pierres comme la femme a dit. Mais moi, je te vois. Tout le monde est fatigué de ton problème, d'écouter ton problème. Mais moi, je te vois. Ne laisse pas mourir Ismaël. Ne laisse pas mourir le rêve qui est en toi. Ne laisse pas mourir l'espérance qui est en toi. L'Éternel. Je veux que tu parles à Dieu là où tu es ce soir. Et que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux que tu rappelles à mon âme et à mon esprit que tu me vois. Quand l'ennemi voudra me condamner, me rappeler mes souffrances d'hier, Seigneur, donne-moi de me souvenir que tu me vois. Ensemble, élevons la voix et prions. Merci, Seigneur. Seigneur, entends la prière de chacune de tes filles connectées ce soir. Entends la prière de chacune de tes filles connectées ce soir. Seigneur, là où l'ennemi leur a dit que ce n'est pas possible, là où l'ennemi leur a dit, Seigneur, que tu ne les vois pas, que leur prière ne monte pas, là où l'ennemi leur a dit qu'elles méritent ce qu'elles traversent, elles méritent ce qu'elles vivent, Seigneur, oh Dieu, toi le Dieu de toute fidélité, parle à leur cœur, parle à leur esprit et dis-leur que tu les connais. Dis-leur que tu les connais. Dis-leur que tu les connais. Dis-leur que tu les connais et que tu les vois. Que tu les vois. Le Seigneur est là parmi nous ce soir. Et une femme qui est connectée, le Seigneur me dit de te dire, entends le bruit de ses pas. J'arrive à toi. J'arrive à toi. Ton voyage ne s'arrêtera pas à ce puits. J'arrive à toi. J'ai entendu le cri de ton cœur. J'arrive à toi. J'arrive à toi. Je ne suis pas un Dieu injuste. J'arrive à toi. Oh Dieu, toi le Dieu fidèle. Toi le Dieu fidèle.
Toi, le Dieu fidèle, interviens. Interviens. Une personne est connectée, ton deuxième prénom, c'est Myriam. Je veux te dire ce soir, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. N'écoute pas les mensonges du diable. N'écoute pas les mensonges du diable. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ton Ismaël compte aux yeux de Dieu. Tu es une servante du Seigneur. Tu es une servante du Seigneur. Tu es une servante du Seigneur et il veut t'utiliser. Ne laisse pas mourir, Ismaël. Ne laisse pas mourir, Ismaël. Je veux qu'ensemble nous élevons la voix. Comme des femmes que Dieu voit. Et tu vas proclamer des paroles sur cette année 2025. Tu vas proclamer des paroles sur cette année 2025. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, cette année 2025, je reprends possession de ce qui m'appartient. En cette année 2025, donne-moi de m'approcher de la parole, de lire la Bible et d'entendre ta voix. Seigneur, en cette année 2025, je refuse que mon humiliation passe sous silence. L'ange a dit, l'Éternel a vu ton humiliation. Tu vas dire, Seigneur, en cette année, mon humiliation ne passe pas sous silence. Je déclare que c'est l'année de ma consolation, Seigneur. C'est l'année où tu réécris, Seigneur, un chant nouveau pour moi. Ensemble, élevons la voix. Là où tu es, que ton micro soit fermé ou ouvert. Prie là où tu es. Déclare ces paroles. Déclare ces paroles. Déclare ces paroles. Déclare ces paroles sur cette année 2025. Seigneur, tu as vu l'humiliation de Agar. Seigneur, tu as vu l'humiliation d'Agar et tu es venu, tu as réécrit notre histoire. Je t'en supplie, oh Dieu, je t'en supplie, Seigneur. Réécris une nouvelle histoire pour chacune de ces femmes. Que 2025, Seigneur, que tout ce qui avait été volé soit restitué au nom de Jésus. Esprit de sorcellerie, tu te sépares de cette femme au nom de Jésus. Tu es connecté, tu es du Congo et j'entends Brazzaville. Les forces de la sorcellerie se sont levées contre ta vie maritale. Mais je déclare que le vent retourne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce mépris qui s'était levé contre toi est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, restaure tes filles. Restaure tes filles. Elles sont connectées, elles n'ont que toi. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie que 2025, tu scelles les paroles qu'elles sont en train de dire. Tu entends chacune des Agar. Tu entends les mots, tu entends le cri du cœur et tu scelles cela, Seigneur. Et que cette année 2025, tu fasses l'humiliation. Tu fasses l'humiliation. Et tu leur donnes de chanter un cantique nouveau. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, que nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous pouvez démuter vos micros pour que nous puissions acclamer tout ce débat? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Comme nous avons l'habitude de le faire, vous allez démuter vos micros, femmes de feu. Nous allons bénir la servante d'Anne. Vraiment que le Seigneur lui rende au centuple de ce qu'elle nous a apporté ce soir. Chacune de nous ici a reçu quelque chose. Moi, j'ai reçu encore. Donc, on va la bénir encore. Que le Seigneur la préserve encore. Que le Seigneur l'emmène encore là-bas dans nos profondeurs. Et on la voit au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci pour la servante. Merci pour que la Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour la parole que tu nous la servante, Seigneur. Continue à sa descendance et que son mariage Seigneur, parce que chacun d'entre nous a pu sa part, Seigneur. Nous te demandons, Père, que tu puisses la bénir, que ta main puissante te mette sur ta servante.
Papa, nous remettons sa famille, ses enfants, son foyer entre tes mains, que tu puisses prendre comme toi. Seigneur, que sa mission puisse être bénie et que ton nom soit élevé au-dessus de toute sa vie. Que ton règne vienne dans sa vie, que ta volonté soit faite dans le nom de Jésus. Et on te remercie encore pour la réponse à laquelle tu as répondu à nos questionnements à travers ta servante. Seigneur, que ton nom soit béni. Bénis-la, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous remercions, Seigneur, pour le Nom de sacrifice. Jésus. Amen, amen, amen. 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 Servante d'Anne, est-ce que vous avez un mot pour la fin avant de nous quitter? Bon, je veux juste bénir toutes les femmes qui sont là, vous dire que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu a pu parler, venir rencontrer dans le désert une Égyptienne. Qu'en est-il d'une Israël? Qu'en est-il de celle pour laquelle vous appelez? Amen. Amen. Pas ton territoire, reste accroché, sache que Dieu est un Dieu de justice. Amen. Il entend tes prières, s'il ne bouge pas, c'est qu'il est en train de te faire monter sur le trône de Pharaon. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup encore, servante d'Anne. En tout cas, soyez bénis au nom de Jésus. Merci pour votre visite et j'espère vraiment qu'on va encore organiser un autre temps parce qu'il y a beaucoup de femmes qui demandent vraiment. On a pas mal de femmes sur l'île, donc ça tombe bien. Je pense que j'ai eu déjà pas mal de messages. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Vraiment, en tout cas, soyez bénis. Excellente soirée à vous, servante d'Anne. Merci beaucoup. Et femmes de feu, on se dit à très bientôt dans la présence de Dieu sur cette plateforme. Et on ne bouge pas, on reste au pied du maître. Amen. Soyez abondamment. Amen. Excellente soirée à tous. Amen. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Amen. Bonne soirée. Que Dieu vous Bonne bénisse. soirée. Soyez bénis. Pour l'invitation. Amen.